C'est la troisième leçon de notre cours de counseling pastoral de crise et nous voulons dans cette troisième leçon aborder la question de counseling pastoral de crise d'un point de vue biblique, selon la perspective biblique ou l'approche biblique de counseling de crise. Dans chaque type de crise, que ce soit les crises que les chrétiens vivent de façon individuelle ou les non-chrétiens vivent de façon individuelle personnellement, ou la crise dans une famille, la crise familiale, la crise dans un mariage, la crise dans un couple, la crise dans une relation, la crise dans la vie professionnelle, il faut savoir quelle est l'approche. Il est essentiel de savoir quelle est l'approche biblique. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Comment, du point de vue biblique, on peut approcher une telle crise? Et une des façons de développer une approche biblique d'une crise ou de nos crises, c'est de connaître, d'étudier minutieusement la vie de Jésus et sa pratique pastorale dans son ministère, n'est-ce pas? Comment Jésus, en relation avec les autres personnes qui étaient en crise ou par rapport à ses propres crises, comment Jésus a approché les choses, a approché le problème, soit pour résoudre la crise, pour dépasser la crise, pour contenir la crise. Comment Jésus a approché ces problématiques. Et nous devons donc suivre le modèle de Jésus, qui est le grand pasteur, le grand thérapeute, qui a su comment aborder les problèmes humains et particulièrement les crises humaines, et qui a vécu de grandes crises jusqu'à la crise de la croix. Alors, nous allons voir donc les caractéristiques des approches de Jésus en counseling. Quelles sont si vous voulez, les différentes approches que Jésus a utilisées pour traiter les crises qui lui étaient présentées. Comment Jésus s'est-il mis en relation avec des gens en crise? Comment Jésus répondait-il aux personnes en crise? La première chose que nous constatons dans Marc 8, 2, Jésus, avec une grande compassion vis-à-vis des multitudes, parce que ces multitudes étaient, n'est-ce pas, presque abandonnés à eux-mêmes. Pendant 3 jours, ils n'avaient pas mangé, ils étaient avec Jésus. Puis les disciples ont dit à Jésus de le renvoyer pour aller chercher à manger ailleurs. Mais Jésus a dit, on ne peut pas le renvoyer comme ça. Il avait compassion de la foule. On le trouve dans Marc 8, 2, puis Marc 6, 34. Jésus avait compassion de la foule. Et quand il enseignait la foule, il ne l'enseignait pas de façon tout à fait, disons, orgueilleuse, comme quelqu'un qui avait quelque chose à leur apporter théoriquement, mais non, il leur enseignait comme un père était en train de nourrir ses enfants. Même son enseignement était une nourriture. Son enseignement le touchait. Il était concerné par la souffrance, par le problème intérieur, extérieur de la foule. Et lorsque Jésus rencontrait les gens, il accepta souvent de traiter leurs problèmes. Dans Jean, au chapitre 2, nous le voyons dans un mariage. Et il y a un problème qui risque de provoquer une détresse. Vous voyez? Et après un certain temps, il manque du vin. Et pour un juif, pendant un mariage, manquer de vin, c'est vraiment grave. Et là, sa mère, ayant constaté qu'il manquait de vin, demande à Jésus de faire quelque chose. Jésus répond à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Puis sa mère, connaissant bien Jésus, n'oublie pas, il savait que Jésus était Dieu, plein de compassion pour les gens, a dit aux serviteurs, aux servants qui étaient
à la fête, qui servait les gens à la fête, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus a dit un petit mot. Versez de l'eau dans le vase. On a versé l'eau dans le vase pour puiser. Et c'était du bon vin. La crise était résorbée. Et on n'a même pas porté cette crise à l'attention du couple ou de celui qui se mariait. Tant et si bien que l'ordinateur de la fête, qui ne savait pas ce qui s'est passé derrière, était allé reprocher, pauvre lui, le marié, en lui disant, mais comment tu sers le bon vin vers la fin de la fête, n'est-ce pas? Après qu'on ait pris les mauvais, il ne savait pas que ce bon vin venait du Seigneur. C'est une symbolique. Jésus ne veut pas que nous soyons malheureux, troublés par des crises, mais veut, n'est-ce pas, que nous puissions recevoir le bon vin, le vin de l'abondance, n'est-ce pas? Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Il veut que nous puissions, n'est-ce pas, expérimenter l'abondance du Père. Donc Jésus était un homme qui cherchait à aider les gens en crise. Et nous le voyons aussi quand vous allez dans toujours dans l'évangile de Jean, vous allez dans Jean 11, quand il y avait cette crise de la mort de Lazare, Jésus-Christ va venir au secours de cette famille en détresse, en crise, et va consoler cette famille, il va pleurer avec cette famille. Il ira jusqu'à ressusciter Lazare pour consoler toute cette famille, résorbant ainsi toute la crise dans laquelle était cette famille. Donc vous voyez que Jésus était vraiment un berger qui prenait soin de gens en crise, qui répondait aux gens en crise. Jésus était là pour aider les gens en crise. Il dit aux gens qui suivent, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vais vous donner du repos. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vais vous donner du repos. Chaque parole que disait Jésus venait, n'est-ce pas, consoler, fortifier, encourager. Et Jésus, lorsqu'il parlait avec les gens, n'est-ce pas, il avait l'habitude de mettre l'accent sur la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Comme par exemple, quand les apôtres ont vu que les gens étaient en détresse, qu'ils avaient faim, ils ont dit à Jésus, mais renvoyez-les pour qu'ils aillent chercher de la nourriture ailleurs. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, quand ton frère est en crise et dans le besoin, eh bien, venez à son secours. Vous voyez, venez à son secours. Jésus est disponible pour aider les gens qui sont en crise. Venez avec moi dans Jean 5. Il rencontre quelqu'un qui est en crise parce que toute sa vie, il est malade depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Puis la personne est là au puits de Bethesda et cherche la guérison. Mais chaque fois que l'ange qui venait pour guérir les gens dans cette piscine descendait, eh bien, celui qui courait le premier était guéri et le reste n'était pas capable de courir le premier, de se jeter le premier dans la piscine, était resté avec leur maladie. Et lui a attendu pendant plusieurs années. Et Jésus l'a rencontré là. Et il lui a dit, veux-tu être guéri? Voilà la question, veux-tu être guéri? La personne lui dit, mais oui, mais comment je vais me jeter dans l'eau, le premier pour être guéri par l'ange? Et Jésus lui a dit, prends ton lit. Sois guéri, prends ton lit. Et il a pris son lit, il était totalement guéri. Voyez-vous, il a répondu à cette crise de maladie de façon tout à fait extraordinaire. Il a répondu à ce désespoir, de façon... Cet homme était désespéré, découragé. Il n'avait pas le moyen de se veiller. Il était en crise permanente.
Mais Jésus est venu à son secours et l'a guéri, lui a donné, n'est-ce pas, la paix. La même chose quand Jésus a anticipé la crise qui allait venir, tourmenter les apôtres, n'est-ce pas, avant sa mort, dans Jean 14, 27, il dit, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Hein? N'ayez pas peur, je vous donne ma paix. » Hein? Jean 14, 27. Voyez-vous, Jésus, il anticipait la crise qu'allait provoquer sa mort, qu'allait provoquer sa passion, qu'allait provoquer sa condamnation à mort et son exécution. Et là, il mettait la provision psychologique, la provision psychologique et spirituelle dans le cœur de ses apôtres. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne saurait nous donner. Donc, nous avons reçu, nous autres aussi, la paix que Jésus nous donne. Et cette paix que nous transmettons aux gens en crise. Il est très important qu'en counseling, le counselor doit être un homme de paix, plein de paix intérieure. Quand il parle avec assurance. C'est très important. Jésus était un homme de paix. Deuxièmement, Jésus, quand il faisait face à une crise comme la possession démoniaque, il avait une autorité extraordinaire. Il avait l'autorité de commander aux esprits. Il n'était pas là pour terroriser les gens, mais il neutralisait les mauvais esprits. Quand quelqu'un est en crise, il n'a pas besoin de quelqu'un, non seulement qui procure la paix, mais qui a aussi le contrôle, l'autorité sur la cause de la crise, l'origine de la crise. Si cette crise est d'origine spirituelle, la personne a l'onction nécessaire pour neutraliser cette cause spirituelle. La personne peut commander aux esprits qui tourmentent les gens de sortir et les gens vont sortir. Jésus avait un ministère effectif. Pourquoi il avait un ministère effectif, un ministère efficace? Parce qu'il était loin de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Lisez dans Luc chapitre 4, n'est-ce pas? Vous allez voir comment Jésus était loin du Saint-Esprit pour justement guérir le cœur brisé. Et une crise souvent vient briser le cœur, vient tourmenter la personne. Et Jésus, quand il était rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas, après la tentation, revêtu de la puissance de Dieu, verset 14, Luc 4, il retourna en Galilée et le premier jour, quand il est entré, selon sa coutume, dans la synagogue de Galilée, il a ouvert le rouleau du livre d'Ésaïe et là, il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres tourmentés, aux pauvres en crise. Il annonce la bonne nouvelle, la nouvelle d'espérance, d'assurance. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, le cœur troublé, pour proclamer aux captifs ceux qui sont liés, la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce, une année de jubilé, n'est-ce pas, du Seigneur. Alors Jésus était très efficace, il avait une mission précise et il faisait bien sa mission parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit pour faire face aux crises qui tourmentent ce monde, même à nos propres crises, aux crises qui vont terrasser même l'Église du Seigneur, aux crises qui tourmentent les nations, aux crises qui tourmentent le peuple de Dieu, les non-chrétiens comme les chrétiens. Eh bien, le pasteur a besoin de l'Esprit de Dieu. Et quand il est rempli de l'Esprit de Dieu, il va discerner quel est la nature, quelle est la cause de telle ou telle crise et venir au secours de la personne en crise. Et c'est très, très important. La puissance du Saint-Esprit a rendu Jésus capable de faire face aux crises quotidiennes de gens. Il en est de même pour vous et moi. La puissance du Saint-Esprit va nous donner la puissance d'aider les gens en crise, de les accompagner et de leur donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra leur faire du mal. Lorsque vous faites le counseling biblique, vous devez savoir aussi établir la relation avec la personne. Jésus était en relation avec la femme samaritaine, oui. Il était aussi en relation avec la femme qui allait être lapidée. Voyez comment il a fait?
Jésus était sur le mont du temple et les gens sont venus le trouver avec une femme qui avait commis l'adultère. Puis c'est une grande crise. Pour les autres, là, cette femme devait lapider. La femme était aussi en souffrance. Elle ne pouvait même plus parler. Parfois, quand on est en crise, on ne peut même pas parler. Elle était condamnée à mort. Et pendant que les gens étaient là, Jésus leur demande s'il y a quelqu'un d'entre eux qui est là, qui n'a jamais commis de péché, qu'il prenne le premier la pierre et la jette sur la femme. Puis elle se met à écrire. Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas. Certains théologiens pensent qu'il était en train d'écrire le péché de chaque personne avec son nom. Et chaque fois que la personne lisait son nom, il partait. Il jetait la pierre, il partait. Il laissait tomber la pierre, il partait. Puis là, Jésus est resté avec la femme. Puis il pose cette question à la femme. Mais où sont ceux qui te condamnent? Ah, ils sont tous partis. Ils ne te pas condamné. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Voyez-vous comment Jésus déculpabilise la personne. Voyez, je ne te condamne pas. Mais n'oubliez pas ce que tu as fait, ce que tu fais est mauvais. Va et ne pêche plus. Sois libéré de tes liens de péché et tu ne seras plus jamais en crise. Tu ne seras plus jamais tourmenté. Jésus savait construire la relation. Il avait construit la relation avec cette personne. Jésus, deuxièmement, donc vous avez bibliquement pour faire un bon counseling de crise, il faut savoir établir la relation avec la personne. Et parfois Jésus regardait la personne. Comme vous voyez cette personne qui était là en crise, est paralysée au temple de Jérusalem, Pierre et Jean arrivent pendant l'heure de la prière, puis voit cet homme et dit, Père, lui, regarde-nous. Il établit une relation. Un regard. Il lui donne un regard d'amour, de compassion. Et après, il va lui dire, au nom de l'or, l'argent, tout ce que tu cherches, nous ne l'avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, la personne a été totalement réhabilitée. Donc, il y a l'établissement de la relation. Deuxièmement, la connaissance du problème. Il faut connaître le problème. Il faut explorer le problème. Il faut écouter les souffrances des gens. Comprendre sa souffrance. Donc, il faut explorer le problème. Essayer de clarifier les questions qui tourmentent la personne. Si vous ne connaissez pas ces questions, comment pouvez-vous l'aider? Et troisièmement, c'est Jésus qui prend l'initiative, qui décide comment il va procéder. Et vous aussi, vous devez savoir comment procéder pour aider la personne. Et c'est là que tout en parlant avec la personne, tu parles aussi avec l'esprit, n'est-ce pas? Certes, tu as étudié plusieurs approches, tu connais des approches cognitives, des approches émotionnelles, émotives, des approches comportementales, des approches relationnelles, narratives, etc. Mais la plus grande approche va t'être donnée par le Saint-Esprit. Cette approche qui va te permettre justement d'aller tout droit à la solution du problème. Donc, vous devez bâtir une bonne relation avec la personne, explorer, comprendre le problème comme Dieu le comprend, puis décider comment procéder, et après avoir décidé, se mettre en action. Et quand vous mettez en action, allez jusqu'au bout. Il faut finir. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Il faut aller jusqu'à la fin de la crise. Et Jésus était comme ça. Jésus a trouvé, et je reviens encore à Jean 11, il a trouvé la famille de Lazare en crise. Il a rétabli une relation thérapeutique avec cette famille. Il a parlé d'abord avec les sœurs Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare. La foule l'a vu en train de pleurer. Il a écouté ce que les gens disaient. Il est allé au tombeau. Il a vu la chose, il a exploré le problème, il a vu la gravité du problème, le corps puait déjà. Et après avoir vu tout, après avoir écouté et compris toute la situation, une parole. Lazare sort. Et la crise était terminée. Cette crise est devenue l'opportunité de démontrer la gloire de Dieu. Et c'est là que la crise pour Jésus, n'importe quelle crise, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit comportementale, qu'elle soit cognitive, qu'elle soit une crise économique, une crise financière, chaque crise qui arrive dans notre vie, devant le Seigneur Jésus, c'est une opportunité pour démontrer
la gloire de Dieu. Et il est intéressant, n'est-ce pas, de faire face à la crise selon les principes christologiques, c'est-à-dire selon Christ. Et ici, j'aimerais terminer cette leçon en regardant la crise qui a terrassé David et en vous démontrant comment David n'a pas pu faire face à la crise. Vous allez lire votre Bible dans 2 Samuel, de 2 Samuel 11 jusqu'à 2 Samuel 17. Dans 2 Samuel 11, David tombe en adultère avec Bathsheba, puis fait tuer le mari de Bathsheba qui était au front en train de combattre pour David, pour Israël. Après l'avoir fait éliminer, dans 2 Samuel 12, Nathan vient reprocher David de façon sage et lui démontrer que ce qu'il avait fait n'était pas bon. David se repent, il répare le problème, puis l'enfant qui va naître de Bathsheba va mourir et un autre enfant lui sera donné, c'est Salomon. Maintenant, le problème s'arrête là pour David. Mais les conséquences de ce péché-là vont provoquer une grande crise dans la maison de David. Nous sommes au chapitre 13. Commence un grand problème dans la famille de David. Absalom, son fils, avait une sœur qui était très belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, le fils de David, né d'une autre mère, aimant sa sœur et fit tout pour avoir sa sœur. Il va violer sa sœur. Et après l'avoir violée, David ne va rien dire. Toutes les choses sont gardées dans le palais royal. Comme beaucoup d'entre nous, quand il y a des problèmes, on les garde dans la maison. On ne dit à personne. Mais ce problème va pourrir. Cette crise va éclater un jour, n'est-ce pas? Va un jour éclater. Un jour, cette crise va éclater. Et tout le monde va voir la crise. Parce que la crise est un phénomène qu'il ne faut pas couvrir. Si vous couvrez, c'est comme un feu qu'on couvre. Il va devenir un feu volcanique, ce feu-là. C'est important de le savoir. Et c'est ce qui est arrivé. La crise va devenir un feu volcanique parce que, toujours au chapitre 13, au verset 23, 2 ans après cette affaire, Absalom va organiser un vrai coup, puis il va inviter tous ses frères au lieu où il était en train de tondre ses brebis. Et pendant qu'il les invitait là, il a tout fait pour tuer Amnon. Et David, comment il va procéder pour résoudre le problème? Il va renvoyer Amnon, loin de lui. Et Amnon va fuir. Il va aller chez ses oncles, qui vivaient dans un autre pays, parce que sa mère n'était pas israélite. Et après, il va négocier de revenir à la maison royale. Il revient à la maison royale. David ne fait pas face à la crise. Vous voyez, on le garde dans ses appartements et il ne voit pas le roi. Quelques années après, au mois, Absalom va réagir violemment contre son oncle Abner, et Abner va tout faire pour que David puisse accepter de recevoir Absalom, son fils. Mais le problème n'est pas terminé. Parce que quand David a rencontré Absalom, ils n'ont pas traité de ce problème-là, de ce problème de viol de Tamar par Amnon et du problème du meurtre d'Amnon par Absalom. Ils n'ont pas traité ce problème. Ils n'ont pas résolu ce problème. Ils n'ont pas examiné ce problème. Alors qu'est-ce qui va arriver? Absalom va développer une rancune contre son père. Il ira jusqu'à renverser son père au chapitre 15. Et chasser son père du pouvoir, de la royauté. Et pour écouter l'histoire, cela va finir par une guerre entre Absalom et son père, et l'armée de David va tuer Absalom. Voyez-vous, c'était une crise de viol. Ça a commencé par une crise de viol. Non, mais bien avant ça, une crise causée d'abord par l'adultère de David.
Après est venu le viol de Haman envers Tamar, la colère d'Absalom, et cette colère a provoqué une grande crise d'État. C'était devenu une grande crise d'État. Il y a beaucoup de crises qu'on vit dans les États qui sont causées par le palais royal, par le palais présidentiel, par des crises de famille. Une crise familiale peut devenir une crise de l'Église, une crise de l'État, une crise, n'est-ce pas, nationale. Et c'est très important pour nous, n'est-ce pas, de veiller à ce que nos crises soient résorbées. Alors, au fond, Nathan, le prophète Nathan, a voulu démontrer à David l'importance de résoudre, de traiter une crise comme il se doit. C'est-à-dire, il faut regarder la crise telle qu'elle est. Faire face à la crise avec la grâce de Dieu, dans la vérité, dans la lumière de Dieu. Et alors cette crise va devenir une opportunité, n'est-ce pas, pour manifester, expérimenter la gloire, la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. C'est donc très important. Alors, une approche biblique d'une crise consiste d'abord et avant tout, quand vous êtes abordé par une personne, à regarder la personne avec compassion, mais aussi à se dire de vérité. Il faut examiner la chose dans la vérité, dans la lumière de Dieu. Reconnaître ce qui s'est passé, ce qui était à la base de la crise. Troisièmement, quand vous avez reconnu cela par la grâce de Dieu, commencez à apporter des solutions qu'il faut pour, n'est-ce pas, soit résoudre le problème qui se pose, éliminer la cause de la crise, soit gérer cette crise, parce qu'il y a des crises parfois qui se terminent, qui ne sont pas une gestion à court terme ou à moyen terme. Vous voyez? Mais pas la gestion à long terme, à court terme ou à moyen terme. Parce que quand une crise est gérée à long terme, elle devient une maladie. Ça, c'est encore une autre problématique que nous aborderons ailleurs. Alors, Jésus avait l'habitude d'aborder ses propres crises en face. Même la crise de la croix, Jésus l'avait déjà anticipé. Il avait déjà anticipé que ses disciples allaient le renier. Il leur a dit ça. Il a dit à Pierre, Pierre, tu vas me renier 3 fois, avant même que la poule ne puisse, le coq plutôt, ne puisse chanter le matin. Eh bien, tôt le matin, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre, qui ne s'était pas préparé, n'est-ce pas, de la prière, a effectivement renié Jésus-Christ 3 fois. Mais il n'a pas perdu l'équilibre. Voyez-vous, bien que déséquilibré émotionnellement, il n'a pas perdu en fait la foi en Jésus-Christ parce qu'il était encore là. Quand Jésus est venu, Jésus l'a abordé, n'est-ce pas, au bord de la mer de Galilée, l'a traité de façon empathique, n'est-ce pas, et objective. Il lui a posé seulement une seule question 3 fois. M'aimes-tu? Paie mes agneaux. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Et là, Pierre a compris que le Seigneur Jésus était non seulement en train de le perdre, de le soigner, mais aussi de le libérer, de faire de lui un pasteur qui va prendre soin des autres personnes en crise. Et toute sa vie, Pierre sera quelqu'un qui va traiter, soigner et guérir et sauver les gens en crise. Important de le savoir, vous avez été appelé par Dieu pour traiter, soigner, libérer, guérir les gens en crise.